Bonjour, bienvenue à l'épisode 2 de la Coach FunFit. Je suis Gabrielle et je suis tellement contente. Vous avez été nombreux à me donner des commentaires, dont le son. Alors aujourd'hui, j'essaie avec un écouteur, donc un petit écouteur pour que je puisse continuer à entendre les bruits ambiants quand même, mais que vous m'entendiez mieux. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux vous expliquer un petit peu à quoi ressemblent mes journées dans la van et ça ressemble à quoi quelqu'un qui vit en van, c'est quoi la routine et voir avec vous si je peux vous inspirer un petit peu. Donc, pour commencer, dans la van, on dort super bien. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un petit matelas comme dans une tente roulotte. Mais non, mon matelas fait à peu près ça d'épais et on dort extrêmement bien. La seule chose, c'est que moi et mon chum, on fait 5 pieds 6. Fait qu'en largeur, ça rentre super bien et on n'a pas de problème à être allongé dans notre lit. Si vous êtes plus que 5 pieds 6, je vous dirais que ça vous prend quand même une extension peut-être sur les côtés, dans les vitres, c'est possible de le faire. Et sinon, de mettre le lit dans l'autre sens, ça aussi, c'est très possible de le faire, tout dépendant de votre grandeur. En termes de hauteur, dans la vanne, quand on est debout, c'est environ 6 pieds dans le maximum. Là, 6 pieds 1, il y a déjà quelqu'un de 6 pieds 1 qui est rentré dans ma vanne. C'était correct, mais c'est un peu moins viable. Pour ce qui est du matin, il y a 2 sortes de matins dans notre van. La première sorte, c'est avec les enfants, et la deuxième, sans les enfants. Bien sûr, ça se ressemble quand même, mais quand je me lève avec les enfants, souvent mon conjoint s'est levé plus tôt. Il a été travaillé, donc on est souvent stationné près d'un petit café, d'un Tim Hortons ou d'un coworking pour qu'il puisse aller travailler le matin. Il se lève vers 4-5 heures, il prend ses choses et il s'en va travailler. Moi, quand je me lève vers 5h et 5h30. Je fais une routine de yoga. Donc, mes enfants dorment encore, je mets mes écouteurs et je me fais un 15-20 minutes de yoga. Plus, par la suite, je fais une méditation 15-20 minutes. Donc, quand mes enfants sont prêts à se lever, à ce moment-là, je suis prête, je suis déjà très réveillée. Mon lit est fait et durant ma routine du matin, je fais mon lit en premier. Je fais mon lit, je m'habille, je fais des exercices, mon yoga, puis ma méditation. C'est une routine que je me suis trouvée. Et d'ailleurs, pas facile à trouver la routine dans la vanne parce que tout est différent. Chaque jour, tu sais pas exactement où est-ce que tu vas dormir, tu sais pas où est-ce que tu as besoin d'aller te brancher. Bref, c'est vraiment plus difficile pour établir une routine. Mais avec celle-là, on a réussi à trouver. Donc ça, c'est ma routine du matin. Une fois que les enfants se lèvent, on fait à déjeuner, on s'habille, on fait les lunchs et on se prépare, on se rend jusqu'à l'école. Je dépose les enfants à l'école et par la suite, on monte souvent au bureau ou on reste dans la vanne pour travailler. On travaille durant la journée jusqu'à ce qu'on aille rechercher les enfants à l'école. Je me suis fait poser la question, qu'est-ce que tu manges? C'est quoi tes repas? Bon, pour commencer, j'ai un micro-ondes et j'ai une plaque à induction, donc comme un poêle, pour faire chauffer la nourriture. Donc, mes repas, je suis pas très difficile, j'aime ça, manger tout le temps la même chose, c'est pas compliqué. À l'épicerie non plus, c'est pas compliqué. Donc, souvent, je me fais un shake pour déjeuner. Donc, protéines, lait, fraises, demi-banane avec des fibres, du collagène et je mets tout ensemble. Je shake ça, ça prend pas de temps. Puis j'ai mon déjeuner très consistant, à peu près 30 grammes de protéines. Pour dîner, ce que je me fais souvent, c'est un wrap que je mets saucisse, œuf, bacon, un peu de sauce, du fromage enroulé dans un wrap. Ça se cuit super bien sur la plaque et ça se mange super bien. Pour souper, c'est un autre game. Quand on a les enfants, souper, on peut se faire des pâtes
On a des plats déjà préparés. On fait affaire avec WeCook. Si jamais vous voulez le lien, je pourrais vous l'envoyer. C'est des repas préparés super bons avec les protéines, avec tout ce que tu as besoin pour passer puis avoir que ça soit consistant. Et sinon, pour les enfants, je peux faire des petites pizzas sur la plaque. Je peux faire de la viande, je peux faire du poulet, je peux faire du riz, il y a tellement de choix que faut que je m'adapte à mes enfants parce que souvent ils font « Ah non, j'aime pas ça. » C'est vraiment ce qui est le plus difficile, je pense, dans tout. Et même chose pour les lunchs, je leur fais chauffer un lunch que je mets dans un thermos. Donc avec le micro-ondes ou la plaque, ça se fait super bien. Sinon, des crêpes, ça se fait super bien aussi. Je mets le tout dans mon shake. Je fais blender ça et on peut les faire cuire sur la plaque. Je n'ai pas de four en tant que tel, donc je ne peux pas faire cuire des biscuits ou faire cuire autre chose qui se cuit dans le four, comme un pain, peu importe. Un, ça prend beaucoup d'électricité. Et deux, je m'en servais pas de mon four déjà chez nous. Fait que je suis pas une très grande cuistot à la base, mais j'en ai pas besoin. Par contre, c'est possible d'en avoir un dans la vanne. Il y en a beaucoup qui en ont un. Et ce qui, éventuellement, va peut-être être dans la mienne, c'est un micro-ondes qui sert aussi de air fryer et de four. Donc, à ce moment-là, ça va être plus facile de faire d'autres sortes de repas et je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Par contre, encore là, ça prend quand même beaucoup d'électricité. Un four micro-ondes, ça consomme quand même beaucoup sur un court laps de temps, donc c'est pas si pire. Mais quand tu fais cuire quelque chose pendant 20, 30, 40 minutes, ça peut être très énergivore. Donc, grossièrement, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du stationnement, où est-ce que je me stationne? Pour l'instant, j'utilise seulement des applications gratuites. Je n'ai pas d'affilié avec aucune application. J'ai toujours trouvé des spots où est-ce que je pouvais dormir et que ça soit super sécuritaire parce que quand mes enfants dorment, les bancs d'en avant sont retournés, donc c'est pas facile de faire « Ok, go, on s'en va ». Si mes enfants dorment avec moi, je veux absolument que ça soit un endroit où est-ce que c'est calme, c'est tranquille et c'est sécuritaire. Donc, il y a plusieurs parcs que c'est possible. Même pendant l'hiver, il y a moins d'endroits où est-ce qu'on pouvait stationner, mais pendant l'été, dans les rues, si c'est pas écrit que tu n'as pas le droit de te stationner 24 heures, tu peux rester là pendant 24 heures. Fait souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de dormir le plus proche possible de l'école ou du rendez-vous qu'on a le lendemain, tout dépendant de ce qu'on fait durant la journée du lendemain. Donc, c'est pas mal ça. Ça se fait. Tout se fait. Ce que j'aime beaucoup de la vanne, c'est qu'au lieu de revenir à un point fixe, quand je vais visiter des gens, j'ai toujours mon appartement avec moi. Je le traîne partout. Donc, j'ai des fois des amis qui me disent « Ah, viens dormir à la maison! » Non, je vais dormir dans ta cour, je vais dormir dans ta rue, ça va me faire plaisir. Parce que, mettons que je te disais que peu importe où tu vas, chez peu importe quel ami, famille que tu veux, tu peux toujours dormir dans ton lit sans avoir à bouger plus. Est-ce que tu le ferais? Moi, c'est ce que je fais. Je vais chez ma mère, je dors dans mon lit. Je vais chez mon père, je dors dans mon lit. Je vais chez des amis, je dors dans mon lit. Je suis toujours dans mon lit. Je suis toujours dans mes choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis à 2 pas de ma maison, peu importe où je suis. Fait que si j'ai oublié quelque chose, j'ai juste à marcher, à le chercher dans ma maison et le ramener par la suite. Si jamais il manque de ketchup, par exemple, ben j'en ai. Je vais le chercher dans ma vanne et j'en amène au lieu d'aller à l'épicerie. Bref, c'est une chose que j'aime vraiment beaucoup et ça nous permet vraiment d'avoir notre petit espace, notre petit cocon. Une chose qui est différente, en fait, c'est que c'est rare qu'on est stationné à la même place. C'est rare que pendant 2 jours, exemple, on ne bouge pas. Parce que tous les jours, on se déplace. On s'en va voir une personne, on s'en va voir l'autre personne, on s'en va ailleurs. Juste le fait d'aller chercher mes enfants à l'école, si je ne vais pas à pied, ben, je dois bouger le véhicule. Donc, je ne peux pas nécessairement laisser les lits faits. Donc, c'est à chaque jour, je dois faire et défaire mon lit. Ce qui est un désavantage, mais qui peut aussi être un avantage. Je t'explique. Si tu as un lit
qui est toujours en lit, et à ce moment-là, c'est plus facile de déposer des choses dessus et faire « Ah, ben je les ramasserai plus tard » parce que ça tient dans ton lit, ça bouge pas. Tandis que de mon côté, moi, si mon lit est fait en tout temps, ben j'ai plus de table. Donc, c'est sûr qu'il faut que je le fasse. Et si je fais le lit pour le mettre en table, à ce moment-là, ben j'ai oui, plus de place, mais je peux pas laisser rien traîner sur ma table parce que clairement, ça va glisser. Dès que je roule, ça va m'envoler dessus. Donc, c'est deux choix complètement différents. Ça donne vraiment plus de place. Quand t'es 4, je te dirais que la place, elle est comptée au pied carré, même au pouce carré. Donc, ça nous laisse vraiment beaucoup plus de place dans ce cas-là. Ça me permet aussi, quand je fais des lits le matin, ben, mon lit le matin, quand les enfants se lèvent, ils peuvent aller s'asseoir à la table et comme ça, je peux avoir la cuisine libre pour moi. Je peux venir défaire leur lit aussi plus facilement pour pouvoir quitter rapidement le matin. Donc, c'est pas mal ça, grossièrement. Une journée type dans la vanne quand les enfants sont à l'école, quand les enfants sont avec nous. S'ils ne sont pas avec nous, souvent on reste au même endroit, on travaille dans la vanne, on vit dans la vanne, on va dehors, on se promène, on prend plus de marches. Même chose avec les enfants, c'est les premiers à dire « Ah, j'ai envie d'aller dehors », ben vas-y, on est dans un parc, va te promener, va t'amuser. Donc, on est plus souvent dehors. Je vous dirais que j'ai eu ma vanne juste à la fin août, donc je n'ai pas eu le temps de profiter vraiment beaucoup de mon été avec la vanne. Cette année, c'est mon année. C'est là que je vais pouvoir en profiter encore plus. J'ai très hâte. Et d'ailleurs, je suis en conférence à l'Association de Van Life Québec à la fin mai. C'est un 3 jours de festival. Et le dimanche matin, je suis en conférence pour justement parler de mon histoire, parler de moi, les gens vont me poser des questions et tout ça. Donc, je vous invite, si jamais ce n'est pas déjà réservé, votre place pour le festival Abenaki avec l'AVQ et venir me voir en conférence et venir voir plein d'autres gens inspirants aussi qui vont nous raconter leur histoire. Et si jamais tu es une personne qui n'a pas de van, tu peux venir avec ta tente, c'est dans un camping, tu peux venir avec ton véhicule, dormir dans ton véhicule, il n'y a aucun problème. Et sinon, ben, tu as peut-être des amis ou des gens près de toi qui ont aussi une van que tu peux venir avec. Donc, j'ai vraiment hâte de vous voir, j'ai vraiment hâte de vous entendre et j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires sur ce que vous voulez avoir. Celui-ci, c'était pour répondre au stationnement et à la journée typique de la vie en van. Donc, merci de m'écouter, merci d'être là. Je suis vraiment contente et vraiment satisfaite de pouvoir partager ça avec vous et de vous inspirer à, oui, prendre le temps pour vous, prendre le temps de vivre vos rêves, mais surtout de prendre le temps de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Pour ma part, c'est d'être chez moi, d'être partout, de me promener et d'en parler, de partager mon histoire et de pouvoir vous inspirer à vivre vos rêves, peu importe lequel. Je suis là. Si jamais vous avez besoin d'aide, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Sur ce, je vous dis une belle journée, à bientôt et on se revoit pour le prochain épisode. Bye!